Voilà, maintenant, c'est la personnalité de l'année. Regardez ces images pour vous montrer le palmarès des années précédentes. En régie, s'il vous plaît, si ça va fonctionner. Donc, en 2021, nous avions Rami Bétier, Clotilde. Qui était alors chez Carrefour, en charge de redresser la France. 2022. Moi, Alexandre Zouari, qui venait de racheter Stockomanie, Maxi Bazar, monté dans Picard. 2023. Laurent Melchior, qui a mis un cap au sein du groupe Etam. Et 2024. Laurent va nous le dire. Je donne son nom tout de suite. Bah oui. On y va. Ouais. On y va. Alors, ouais, c'est bon. C'est Thierry Cotillard. Thierry Cotillard. Dans des mousquetaires. Donc Thierry Cotillard qui est en train de remplacer un peu Michel-Édouard Leclerc dans les médias. Exactement. On peut le dire. Ça, c'est pour vous mettre à l'aise. Alors, donc, je lance une première question et après je te laisse, Laurent. Fils d'agriculteur et breton. Ça fait beaucoup. C'est lourd, hein. C'est lourd. Non, c'est ça, ouais. C'est ça. Et fier de l'être. Alors, il y a un petit sujet avec le monde agricole, hein, mais on n'oppose pas les deux. On va essayer de bouger les lignes pour que les rémunérations s'améliorent. Alors, on a une position un peu radicale, hein, je ne sais pas si vous l'avez suivi, c'est qu'on a dit aucune négo avec les laitiers tant que le prix du lait n'est pas calé avec les agriculteurs. Donc ça bouge un peu les lignes. On peut l'applaudir. Il sait parler à son public. Alors, Laurent Melchior, tu as lu son parcours. Quelles sont les questions que tu as envie de lui poser? Les questions que j'ai envie de lui poser. Ouais, alors Marc, il change toujours les déroulés. Hein, que tu as envie. Les questions que j'ai envie de lui poser, comment est-ce que, quand on est chef d'entreprise, puisque lui-même a ses propres magasins, qu'on gère un groupe qui a 4000 magasins dans 4 pays, comment est-ce qu'on garde le sens du terrain, des gens dans les magasins, parce que c'est 150 000 personnes aujourd'hui, le groupement, et puis ça se passe quand même à la fin sur le terrain. Ben, je crois que c'est ce qui fait gagner aujourd'hui les indépendants, puisque en fait vous avez une course en tête avec Leclerc, Inter et puis U qui fait aussi son boulot. Je crois que c'est toute la modernité de notre gouvernance, c'est-à-dire quand on va au siège, on n'est pas perché, on a les clients toute la semaine dans nos points de vente. Et on a la réalité du terrain. Donc notre plan de croissance qui est là, donc il y a eu effectivement Casino, mais on a aussi fait une très bonne année parce qu'en fait, moi quand j'ai repris la tête du groupement, j'ai dit on va pas faire un truc fumeux, on va faire un truc très simple que tous les adhérents vont comprendre. On aura 3 piliers, la croissance, donc on va pas louper si ça se présente. Les rachats de concurrents, le discount et puis la dynamique humaine, et tout se joue autour de ça. Donc on a des collaborateurs qui sont à fond et on a des adhérents qui lâchent rien. Donc quand tu mets les deux ensemble, c'est quelque chose d'assez détonnant. Et là, l'aventure qu'on est en train de vivre à reprendre les casinos, c'est assez dingue. C'est-à-dire ça met une vraie pression dans la boîte parce que déjà, il fallait gagner le deal. Hein. Ça a été plusieurs nuits blanches et puis une fois que tu gagnes la partie, tu es au pied du mur et je crois que les équipes sont hyper fières voilà, parce qu'on ne nous attendait pas. C'est-à-dire c'était pour les deal makers et c'était pas pour les mousquetaires. Et bien, on a surpris tout le monde et aujourd'hui, il y a une belle énergie dans la boîte, quoi. Et on va continuer, je pense. Bravo. Alors, il paraît que vous êtes, pas tout de suite, parce que j'ai encore des questions. Vous n'êtes pas langue de bois, il paraît. Moi, j'adore, hein, parce que République est basée là-dessus, pas de langue de bois. Comment on fait pour dire des choses désagréables à des collaborateurs? Il faut donner des cours à Marc. Non, pardon. Ben, alors, moi, mon rôle, c'est d'embarquer les équipes, hein, oui. Salariés et adhérents. Oui. Et c'est peut-être encore plus complexe, parce qu'en fait, on est un homme, une voix dans le système. Mais il y a quand même une hiérarchie, parce que sinon, ça va être le bordel. Donc, ils savent quand même qu'il y a un cap, il y a une direction. En fait, je crois que... moi, je considère que la vie est très courte, donc on n'a pas de temps à perdre. Moi, j'ai un mandat de 4 ans, je ne sais pas ce que je ferai après, mais pendant ces 4 années-là, je lâche tout. Et donc, moi, mon management, c'est d'être, je le dis souvent, c'est très exigeant, parce que je pense qu'on en avait vraiment sous le pied chez les mousquetaires et qu'on pouvait faire mieux.
mais avec de la bienveillance. Et donc ce qu'on pratique, qui manquait peut-être, c'est que moi j'aime bien dire les choses aux gens. Donc ce qu'on manque souvent dans les boîtes, c'est le courage de choper son collègue ou son salarié et de lui dire écoute, c'est complètement nul ça, comment tu as pu penser ça, il faut qu'on reprenne le plan. Et quand tu donnes le sens et le truc, il dit bah ouais, et puis il repart de l'avant. Donc je pense qu'il faut un peu de courage dans le management, et puis quand on est cash, voilà, et puis que les résultats sont là, ça marche quoi. Alors il y a un gars qui vous connaît bien. Ah. Oui, qui a voulu vous dire quelques mots. Ah bon? Écoutons-le. Vous avez des écrans devant vous. Hein. Ok. Bonsoir à tous. Salut Thierry. Oh. Cher Thierry, la nouvelle s'est répandue jusque dans le Jura que ce soir, tu allais recevoir le prix du commerce connecté. Pour moi, c'est pas franchement une surprise, parce que je t'ai vu gravir toutes les marches de passionnant métier pour devenir un des tout premiers boss de la distribution. Tu as su marier à une vision stratégique un sens naturel de la communication. Plus qu'un manager, tu es un formidable entraîneur, développeur de talent. Et tous ceux qui ont la chance de travailler avec toi le savent bien. Mais puisque ce soir, nous sommes réunis autour du thème du commerce connecté, je peux attester que tu as su transformer notre groupement de chefs d'entreprise indépendants plutôt prudents vers une compréhension quasi guerrière de ce qu'est le digital et de ce qu'il représente pour le commerce d'aujourd'hui et de demain. Et toutes nos progressions sont à mettre à ton actif. Thierry, les mousquetaires sont fiers de leur patron, et moi je suis très fier de compter parmi tes amis. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Salut Thierry. Philippe Manzoni, ancien président d'Intermarché. Alors, ça fait quelque chose parce que je crois que dans la vie, on a des rencontres. Alors moi, je dis souvent, il s'est passé dans mon parcours professionnel deux rencontres. La première, c'est que je suis sorti de la ferme parce que le cousin de ma mère était adhérent, il postule en 81 et à 18 ans, il me prend. Et donc je dis souvent, il n'est pas là, je ne suis pas pistonné, je ne rentre pas chez les mousquetaires. Donc c'est pour ça que d'ailleurs cette année, j'ai dit on ouvre les portes, on fait venir, parce que la première discrimination sociale pour les jeunes, c'est tu as le réseau ou tu n'as pas les parents qui l'ont, et donc ça fait que tu rentres ou pas bien dans la vie. Donc notre responsabilité, c'est d'ouvrir les portes de nos boîtes pour ça. Et puis Philippe, ça me touche parce que moi j'étais jeune adhérent, ça faisait 3 ans que j'avais repris un magasin, il m'avait croisé dans le siège où j'avais été salarié, et il réorganisait Intermarché, qui était un peu la belle endormie il y a 12-13 ans, ça manquait de marketing, ça manquait de vision consommateur, et il m'invite à un séminaire, et il me dit viens au séminaire, et à la fin du séminaire, je vois pas le truc venir. J'interviens, j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice, et ça finit qu'il me propulse patron d'une nouvelle structure où tu prends les achats, les marketing, tu les fais bosser ensemble, ça s'appelle direction de l'offre, et en fait chez Inter c'est le cœur de la machine quoi. Sauf que les achats c'est l'État dans l'État, donc moi je me suis dit ça va être, je vais me faire, voilà, ça va pas le faire, donc j'ai refusé le poste, j'ai dit non mais par contre je peux être numéro 2. J'y suis allé, et puis bon, 1 an après j'avais la direction de l'offre, et quand il est parti en 2015, donc simplement 2 ans plus tard, à justement 39 ans, il m'a filé le manche. Et en fait, j'ai envie de vous dire, quand vous avez des personnages comme ça de votre groupe qui vous font tellement confiance, vous levez le matin, vous dites je peux pas le décevoir quoi. Donc en fait c'est mon mentor, et je suis presque ému de le voir là, parce que évidemment on a fait beaucoup de choses ensemble, et cette victoire c'est celle d'un collectif, donc c'est aussi pour lui. On va vous remettre votre prix. Je vais vous demander de vous rapprocher du centre pour que notre photographe avec Laurent Melchior et Clotilde vous prennent en photo tous les 3. Ainsi s'achève cette 11e nuit du commerce connecté. On va le faire en musique avec Pauline, et je vais inviter tous les lauréats et tous les jurés à venir sur scène pour faire la fête. Merci à tous. Bravo à Thierry Cotillard et à tous les lauréats.